à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler autobronzant. 1, 2, 3, come on girl. Pour vous, ma dernière vidéo date de 2-3 jours. Pour moi, là, plus d'une semaine, ça fait plus d'une semaine que je suis malade, que je n'arrive pas à me guérir. Vous l'entendez de toute façon. Et j'ai beaucoup de mal à reprendre du poil de la bête. Je passe mes journées à dormir, donc ça va que je suis en vacances, mais j'ai passé mes vacances au lit. Super. Donc, excusez-moi si cette vidéo manque de punch et tout ce que vous voulez. En plus de ça, j'ai des problèmes personnels. Donc, voilà. Donc, du coup, quand il y a des soucis comme ça, il vaut mieux se concentrer sur des choses qui sont concrètes, comme mon blog. Donc, ça va revenir le rythme que j'ai un peu de mal à reprendre. Mais là, je voulais absolument vous parler d'auto-bronzant parce que j'en ai reçu 2 d'Octoly. Et on a un délai pour parler et je suis plus dans les délais. Et ça m'énerve ce genre de délai. Mais c'est comme ça. Donc on va parler autobronzant mousse, autobronzant en masque et autobronzant en poudre. Donc celui-ci je vous en ai déjà parlé. Je vous ai fait des petites captures sur comment j'utilisais ces produits, mais pas pour tout, je suis en train de me dire. Donc je vous les incorporerai. On va tout de suite commencer par l'autobronzant en mousse. Alors l'autobronzant c'est quelque chose qui a été pendant longtemps très mal vu parce que généralement ça rendait un peu orange et on voyait clairement à 2000 mètres à la ronde que vous avez mis de l'autobronzant. Donc vous avez maintenant les autobronzants où vous en mettez 1 heure plus tard, ça marche, enfin vous êtes un peu bronzé. Moi je ne vais pas vous parler de ça parce que c'est quelque chose que j'ai jamais testé malgré le fait que j'en ai. Je vais vous parler de cet autobronzant mousse. Alors sur YouTube ça a été beaucoup connu grâce au Saint-Tropez, ou Saint-Tropez, je sais pas trop comment il est prononcé. Que les Américaines utilisent énormément mais qui coûte dans les 30-40 euros dollars à peu près. Moi j'avais pu me procurer le Saint-Moritz, donc vous avez fait une revue sur mon blog il y a longtemps, mais je vous la remettrai parce qu'elle est toujours d'actualité, que j'avais trouvé sur un site, alors je crois que c'est fait l'unique mais je ne suis plus sûre du tout, pour 3-4 dollars euros. Donc franchement ça avait vachement le coup et je les ai pendant très longtemps utilisés en hiver, ce genre de choses, parce que j'ai eu un hiver où je me supporte pas en blanche. Là je vous parle de celui-ci qui est celui qu'on trouve chez Primark. Donc c'est le Self Tan Mousse Sun Kisses dans la teinte dark. Je prends à chaque fois la teinte dark. J'ai pas de soucis particuliers avec ça, je ressors pas comme une black. Donc tout va bien. Il faut généralement acheter ce genre de petits gants qui sont généralement mis à côté, qui coûtent pas cher du tout. Ça coûte dans les 3-4 dollars à peu près. Et donc voilà, donc c'est une mousse que vous appliquez sur le corps, que vous laissez toute la nuit, le matin vous rincez et vous êtes bronzé. Et ça part au fur et à mesure. Alors, alors pour la préparation, si vous voulez vous raser, il faut vous raser le jour avant que vous vouliez vous appliquer, parce que sinon ça va vous faire des petites, comme plein de petits points sur les jambes où vous êtes rasé, donc ça va pas être joli du tout. Et juste avant de le faire, il va falloir vous gommer le corps pour vraiment enlever toutes les cellules mortes et avoir un plus joli bronzage. Donc si vous faites aussi auto-bronzer le visage, vous faites le visage, et sinon vous faites les parties du corps que vous voulez vous auto-bronzer. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le corps, vous pouvez juste faire que les jambes. Vous faites ça, la nuit, vous sortez de votre douche et tout ça. Vous pouvez venir vous mettre de la crème hydratante aux endroits où vous êtes sec, comme les coudes, les genoux, les talons, ce genre de choses. Moi c'est quelque chose que je ne fais pas parce que j'ai pas la peau sèche ou haute, même si on a tous les coudes secs, mais c'est pas, vous voyez, c'est pas bien gênant pour moi. Donc ça c'est vous qui voyez. Et après il va falloir vous appliquer la mousse. Donc le mieux c'est de faire ça juste avant de vous coucher, comme ça vous ne touchez pas d'autres choses, surtout tout ce qui est eau ou quoi, parce que ça peut, si vous êtes comme moi, vous lavez les mains et après vous avez plein de rainures d'eau. Enfin bref, il vaut mieux le faire juste avant et ne pas faire ça dans la douche où vous venez de dans votre salle de bain, vous venez vous prendre la douche et que parfois il peut encore avoir de la vapeur, ce genre de choses, parce que la mousse va moins accrocher. Donc après le but est de vous mettre de la mousse. Donc je vous ai montré comment je faisais mes jambes. Alors pour mes mollets, mes pieds, je vais mettre 2 pompes, mes cuisses 2 pompes, mes fesses 1 pompe. Et il faut bien penser aussi à faire la jonction entre ce que vous avez fait avant et après. Le ventre, je vais mettre 2 pompes, le haut 2 pompes et les bras 1 pompe, et le dos, je le fais un peu comme je peux. Si vous avez quelqu'un qui peut vous le faire, c'est bien. Je fais aussi le visage, là je ne l'ai pas fait. J'ai un autre gant que j'utilise uniquement pour le visage.
Je sais pas si on peut les laver, il faudrait que j'essaye de les laver, ce genre de choses. Surtout que le mien, il a de l'âge, il a des trous et tout. Pourtant j'en ai racheté un la dernière fois que je suis allée à Primark. Et voilà, et vous venez travailler la matière, donc vous allez voir que ça sèche très vite, donc il faut assez vite l'étaler et bien travailler la matière pour éviter que vous ayez des traces. Moi la perso j'en ai pas eu, mais je trouve que je suis pas vraiment bronzée, je sais pas pourquoi, pourtant elle est neuve, mais je sais pas si c'est ma peau qui a pas bien accroché ou quoi, mais là j'en ai mis, mais clairement on croirait que j'ai rien mis, c'est pas grave. Donc voilà, donc vous venez vous mettre ça partout, pas de panique si vraiment vous avez des traces le lendemain, vous venez prendre votre gommage ou quoi, et vous venez bien frotter et le plus gros partira. Donc voilà, donc moi c'est une alternative que j'aime beaucoup, je trouve pas que ça fait faux ou quoi, vous pouvez réitérer l'expérience toutes les semaines en faisant à chaque fois bien un gommage pour vraiment du coup enlever l'ancien auto-bronzage que vous vous êtes fait. Ça va partir vraiment au fur et à mesure, ça part, je dirais pas que ça part homogénément, mais ça va, ça reste passable. Moi par exemple je suis souvent sous la douche avec l'eau qui tombe sur mon buste, donc généralement j'ai toujours une trace là, mais après franchement c'est tout à fait convenable. Mais là je suis déçue parce que j'ai pas l'impression d'être plus bronzée que la normale. Pareil, il faut éviter aussi de vous faire tout ce qui est paume de main, paume des pieds, ce genre de choses. Il faut essayer de faire ça intelligemment. Donc c'est-à-dire commencer là et puis après étirer en dessous, ce genre de choses. Là normalement à la fin vous devez vous nettoyer les mains. Moi je l'ai pas fait donc j'ai un peu les mains orange, mais j'ai vécu bien plus pire. On croirait que j'ai fait un peu du henné, mais bon voilà. Donc voilà pour ça. Alors après je pense que c'est quelque chose que vous pouvez trouver un peu plus facilement en grande surface, ce genre de choses que avant. Mais après si vous avez un Primark n'hésitez pas à les voir. Après moi je le trouve en Allemagne, donc je sais pas s'il y est en France. Excusez-moi du reniflage. Ensuite je vais vous parler de deux produits de la marque Vita Liberata que j'ai choisi sur Octoly et qu'il faut également des mousses auto-bondantes, mais je crois que là ça va être du prix de Saint-Tropez assez cher. J'avais pris ça, donc c'est un masque de nuit hydratant auto-bronzant et j'ai vu seulement hier que c'était progressif. Du coup hier c'était un peu un crash test et je pourrais pas vous dire ce qu'il en est parce que moi je pensais que ça allait vraiment auto-bronzer tout de suite comme la mousse. Alors que pas du tout, il faut le mettre assez souvent. Alors ça sent bon, c'est agréable à mettre. Ils disent, j'avais vu que vous le mettez, vous attendez un peu que ça sèche et qu'après vous pouvez aller au lit sans souci. Par contre, je sais pas en combien de temps c'est censé... Enfin, les résultats sont censés se montrer. Ouais, ils disent rien. Ils disent rien de spécial. Vous donnez un incroyable éclat le matin. Alors, j'ai pas tout compris parce que là, ils disent que c'est un masque de nuit. Là, ils parlent que c'est bien le matin. Donc voilà, donc pour le moment, du coup, je peux pas vraiment vous en parler. Mais j'ai été déçue de cet aspect auto-bronzant progressif. C'est-à-dire que à force d'en mettre, vous allez avoir un léger hâle. Mais après, pourquoi pas avoir. Mais voilà. C'est un peu dubitative, donc je vous en reparlerai. Par contre, ce produit là, je vous en ai déjà parlé. Alors en fait, ça c'est, je sais pas si j'ai la boîte là. Je me disais bien que je vous l'avais gardé. C'est une poudre de soleil minérale auto-bronzante. Donc moi j'ai la teinte 02 bronze qui peut paraître très foncée là. Il y a une teinte plus claire mais elle n'était pas disponible. Et c'est livré avec le petit kabuki qui est hyper doux et qui vraiment facilite l'application. Donc c'est une poudre minérale, donc c'est à dire que c'est une poudre libre qu'il va falloir que vous chauffez dans le capuchon avec la poudre pour vraiment activer les minéraux et vous venez vous l'appliquer. Donc il faut vous l'appliquer directement sous le fond de teint ou directement sur votre crème hydratante pour avoir de l'effet. Alors par contre moi le côté auto-bronzant j'ai rien remarqué. Clairement quand je suis démaquillée j'ai pas de traces ou quoi. Après j'ai tendance quand même à avoir à peu près la main légère, même si bon j'ai quand même on voit quand même que j'ai mis du bronzage, mais j'ai quand même la main légère. Donc est-ce que c'est ça qui ne marche pas ou quoi? Mais voilà, pourtant ça fait plus d'une semaine je crois que j'utilise. Mais par contre j'ai un gros coup de cœur pour cette poudre parce que je trouve que la teinte est absolument parfaite. C'est celle que j'ai là et je trouve que la teinte du bronzage est magnifique. Il n'y a pas trop de sous-tons orange.
La matière est hyper facile à travailler, à s'estomper. Et ça fait vraiment un hâle ensoleillé, je pense que vous voyez un peu sur le visage. Donc clairement, même si son truc premier qui est l'auto-bronzage ne marche pas, moi j'adore cette poudre que je trouve hyper jolie. Et c'est une poudre que je rachèterai sans hésiter. Donc voilà, donc je continue de tester ces produits, je vous en reparlerai plus tard. Mais voilà, ça fait déjà plus d'une semaine que je teste cette poudre. De toute façon j'ai que 2 semaines pour quand vous commandez avec Octoly, vous avez que 2 semaines pour faire la vidéo, ce que je trouve beaucoup trop court, surtout quand on doit tester ce genre de produit, la preuve. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette marque, si vous avez déjà testé des produits, parce que moi je connaissais absolument pas. C'est une marque que je trouve qui a quand même un certain prix, mais après c'est pas non plus, enfin pas exorbitant, c'est dans les entre 20 et 40 euros. Je préfère vous la donner une grande fourchette. De toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà les filles, n'hésitez pas à me dire voilà, si vous êtes une adepte du auto-bronzage et tout ça, ce que vous faites, si vous en avez déjà parlé, si vous avez des blogs, ce genre de choses. Je suis désolée pour le manque d'entrain dans cette vidéo, ça ira mieux plus tard, j'espère. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.